Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours où l'on se pose des questions profondes, des questions qui traversent l'âme et qui restent parfois sans réponse apparente. Pourquoi sommes-nous autant visés? Pourquoi la paix que nous portons est-elle perçue comme une menace? Il est dans la nature du croyant de tendre la main, non pas par faiblesse, mais par fidélité à une foi qui purifie le cœur. Nous avons appris à dire bienvenue même lorsque nos mains tremblent, à sourire même quand le monde grince des dents contre nous. Nous ouvrons nos portes, non pas pour être félicités, mais parce que l'âme élevée par l'islam sait que l'accueil est un acte de foi. Mais parfois, ce cœur ouvert rencontre la lame de la trahison. Parmi les visages qui approchent, certains cachent une haine ancienne, une rage que la lumière dérange. Ils avancent masqués, imitant l'intérêt sincère, feignant vouloir comprendre, apprendre, peut-être même embrasser l'islam. Et pourtant, ce ne sont pas des mains tendues qu'ils portent, mais des armes. Pas des questions sur la vérité, mais une volonté de faire taire la paix, d'assassiner ce que représente notre foi. Les murs de nos mosquées, chargés d'invocations, ont parfois entendu l'écho de balles. Les tapis parfumés au musc ont vu tomber des frères en prosternation. Et ce lieu de paix devient le témoin silencieux de l'injustice. Mais cette douleur, elle ne doit jamais, jamais devenir une raison de changer notre essence. Nous ne sommes pas ce que les autres nous font subir. Nous sommes ce qu'Allah attend de nous. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Il ne s'agit pas de naïveté, il s'agit de force. La force de rester lumineux quand le monde s'assombrit. La force de tendre la main sans permettre qu'on nous arrache notre dignité. Car même si la trahison entre dans nos mosquées, elle n'entrera jamais dans notre cœur. Tant que celui-ci est rempli d'Allah, il faut le dire clairement. La haine n'a ni Coran, ni Bible, ni Torah dans la main. Elle ne porte ni camis, ni croix, ni kippa. Elle ne parle ni arabe, ni hébreu, ni latin sacré. La haine est une langue obscure que seuls les cœurs malades comprennent. Elle est ce feu ancien que Shaitan souffle encore aux âmes corrompues, ce poison que l'ego distille, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il transforme l'être humain en bête et l'esprit en champ de guerre. Et pourtant, regarde ce monde. Regarde comme notre foi est prise en otage dans les récits modernes. Un acte de violence, le mot musulman est soufflé avant même que les faits soient établis. Une barbe, un soupçon, un salam dans la rue, une crainte, une mosquée pleine, une menace potentielle. Mais la foi, la vraie foi, ne construit jamais avec la haine. Elle n'attaque pas l'innocent. Elle ne juge pas sur les apparences. Elle purifie les cœurs. Elle élève les esprits. On voudrait faire croire que c'est notre islam qui alimente le mal. Mais ce n'est pas l'islam qu'il rejette. C'est la lumière qu'il dégage. Et chaque lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Le Coran ne nous laisse pas sans réponse. Il nous rappelle la vérité cachée derrière ses regards méfiants et ses accusations gratuites. Et ils ne vous haïssent que parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Sourate Al-Bayyinah 8. Voilà tout. Pas parce que nous avons offensé, pas parce que nous avons blessé, mais simplement parce que nous croyons. Et c'est cela la preuve. La foi authentique, même silencieuse, provoque ceux qui ne veulent pas regarder en eux-mêmes. Alors, ne doute jamais. Quand on t'accuse à tort, c'est peut-être parce que ta lumière est trop forte pour leurs ténèbres. Il y a des morts qui ne sont pas des fins. Il y a des départs qui ne ressemblent pas à des pertes, mais à des élévations. Un frère s'est prosterné, son front a touché le sol, et son âme a touché le ciel. Il a quitté ce monde, dans la maison d'Allah, là où les cœurs s'abaissent pour être élevés. Il ne récitait pas des slogans, il ne portait pas d'armes, il enseignait, il transmettait, il vivait pour Allah. Certains diront, quelle tragédie! Mais pour ceux qui voient avec les yeux de l'âme, c'est une preuve d'amour divine. Car mourir en prière, dans la mosquée, un vendredi, c'est une signature du Très-Haut. Le prophète Muhammad a dit, « Celui qui meurt un vendredi, Allah le préservera, Inch'Allah, du châtiment de la tombe. » Peut-on rêver d'un meilleur adieu au monde? Les larmes de ceux qui restent ne lavent pas la peine, mais elles glorifient un destin scellé dans la lumière.
Quand le mal vient frapper, il pense qu'il interrompt une vie. Mais Allah, lui, inscrit la fin dans sa sagesse. Ce frère est parti, mais il est parti prosterné. Pas dans l'oubli, pas dans la colère, pas dans la haine. Il a rendu l'âme comme on rend une offrande. Et sa mort n'est pas une défaite. C'est une réponse douce et silencieuse, à ceux qui croient que tuer un croyant éteindra la foi. Ils ignorent qu'aucune balle ne peut atteindre une âme qui s'est abandonnée à Dieu. Et même si leurs mains étaient armées, l'âme de ce frère, elle, était déjà entre les mains du tout miséricordieux. Il y a des moments où l'on se demande « Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette injustice que rien n'explique ?» Et parfois la réponse n'est pas dans ce monde, mais dans ce silence où Allah éduque l'âme. Il ne nous prend pas tout de suite. Il nous laisse. Pas par oubli, mais par sagesse. Parce que notre souffle encore présent est un témoin. Un témoin pour ceux qui doutent. Un rappel vivant pour ceux qui regardent. Et parfois une preuve que la douleur est aussi un honneur. Le prophète l'a dit, sans détour, dans un hadith qui traverse les siècles comme une lumière discrète. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Ces mots ne sont pas une consolation banale. Ils sont un secret, un miroir. Celui qui souffre sans s'effondrer, celui qui tient sa prière malgré les tempêtes, celui qui continue d'aimer Allah même quand tout s'effondre autour de lui, celui-là est aimé. Pas puni, pas abandonné, aimé. Chaque larme qu'il verse est pesée dans les balances du ciel. Chaque nuit blanche, chaque blessure invisible, chaque supplication étranglée dans la gorge, sont des perles précieuses gardées près du trône. Le Coran nous rappelle, avec la force des révélations éternelles, et certes, nous vous éprouverons un peu par la peur, la faim, la perte de biens, de vie et de fruits. Et fait la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Alors non, nous ne sommes pas maudits. Nous sommes choisis, éprouvés pour être nettoyés, nettoyés pour être rapprochés, et rapprochés pour être élevés. C'est cela le voyage du croyant. Souffrir ici-bas pour briller là-haut. Il y a dans les cœurs une confusion que le temps alimente. Une idée fausse, construite pierre par l'ignorance, la peur, la manipulation. L'idée que l'islam serait une religion de colère, une idéologie dure, froide, hostile. Mais ceux qui connaissent vraiment, ceux qui ont goûté à la douceur du message du prophète, savent que l'islam n'est pas ce masque effrayant que certains veulent lui coller. Le prophète Mohammed a dit « Le croyant n'est ni celui qui insulte, ni celui qui maudit, ni celui qui tient des propos obscènes ou vulgaires. » Bukhari Muslim. Comment une foi qui enseigne la douceur dans la parole aurait-elle pu justifier la haine dans les actes? Le prophète ne portait pas l'épée dans son cœur. Il portait la lumière. Une lumière qui rassure, qui réconcilie, qui élève. Il souriait à l'orphelin. Il se levait pour l'ennemi désarmé. Il pleurait pour l'humanité entière. L'islam, ce n'est pas une revendication. Ce n'est pas un slogan hurlé dans le chaos. C'est une prière discrète dans la nuit. Une main tendue vers le voisin. Un mot de paix à celui qui te blesse. Ceux qui trahissent ce message au nom de l'islam ne sont pas ses défenseurs. Ils en sont les contrefaçons. Et leur violence est une rupture, une déchirure, une trahison. Comme le rappelle le Coran avec puissance, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya 21:107. Pas pour diviser, pas pour maudire, pas pour dominer, mais pour aimer, soigner, éclairer. Alors ne confondons pas les cris des extrêmes avec la voix silencieuse mais constante de la vérité. L'islam est une rivière de paix. Ceux qui y jettent des pierres ne peuvent arrêter son cours. Et ceux qui y boivent sincèrement trouvent ce que le monde moderne a oublié, le sens, la justice et l'amour de l'autre. Ô toi l'infiniment doux, toi qui entends les plaintes silencieuses et recueilles les larmes invisibles, toi qui vois ce que les cœurs cachent et ce que les âmes endurent, Ya Salam, toi qui es la paix, fais de nos cœurs des lanternes dans la nuit, éclaire nos pas quand le monde s'assombrit, donne-nous la patience des prophètes et la sagesse de ceux qui t'ont rencontré dans la douleur. Protège nos frères et sœurs, dans les mosquées où résonne ton nom, dans leurs foyers où l'on t'invoque, dans chaque prière secrète offerte dans l'obscurité.
Accorde à ceux qui sont partis injustement, non pas le silence, mais ton pardon. Accueille-les dans ton vaste paradis, là où aucune peur ne les atteindra, où aucun coup de haine ne les touchera. Fais de chaque blessure une porte vers toi. Fais de chaque injustice une élévation, et de chaque épreuve une purification. Et ton Seigneur ne t'a point abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93.3. Ô Allah, Allahumma thabbit kulubana, Allah de ni qu'affermisse nos cœurs sur ta voie, dans ce monde de confusion. Ya Muqallib al-Qulub, ne nous laisse pas vaciller loin de toi. Rends-nous dignes de ton amour. Fais de notre foi un refuge et de notre faim une lumière. Amen. Amen. Ya Rabb al-Alaman.